Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui nous avons le Magic Power MP46W BW Black Wolfsbane. Oui, c'est un knock-off de l'original Aranea de Perfect Effect d'il y a beaucoup d'années. Je crois qu'il y a presque 10 ans, ça fait très longtemps. Mais bref, oui, Perfect Effect était une de mes compagnies préférées tierces de Transformers. Et dans leur dernier-ish release, ils ont sorti des motos qui se transforment. Et j'avais originalement pris la RC, qu'on voit ici. Donc elle se transforme en moto, elle est vraiment superbe. Et quelques mois après, ils ont sorti Black Arachnia, qui s'appelait Aranea. Et c'est plus ou moins le même modèle, mais remoulé, avec des accessoires de plus, et elle est vraiment géniale. Je ne l'ai pas ramassé dans le temps, parce que, bon, je déteste les repins, mais ensuite, je regrettais tellement, parce qu'elle est tellement superbe, et ensuite, les prix ont jumpé, ils ont skyrocketé, c'était devenu pas achetable, et après, dû à cause de plusieurs problèmes dont ma RC souffre, elle brisait énormément, donc elle n'était plus trouvable nulle part, plus achetable, et ouais, c'était très dommage. Donc voici la compagnie Magic Power qui ont fait un knock-off de la figurine. Ils ont fait quelques petites améliorations que j'adore, qu'ils ont fixé les problèmes, donc on va y revenir tantôt. On a la boîte ici qui est vraiment dégueulasse. Bon, on a juste la petite fenêtre, ok, c'est bon, c'est laid, mais ça fait la job. On a une image photoshopée qui est très mal photoshopée ici. On voit encore des découpures blanches le long de la figurine ici. On a le background blanc qui en fait est supposé être un background bleu avec une éclair photoshopé de merde. Mais on voit c'est très mal photoshopé, là. C'est très horrible comme boîte. On a ici l'image originale de Perfect Effect avec Aranea ici. Son nom original, alors que c'est supposé être Black Wolfsbane. Donc oui, c'est une compagnie tout nouvelle, le premier produit, je crois. Je suis très satisfait du produit, mais leur boîte laisse vraiment à désirer. De l'autre côté, on a des images très bof. Mais bon, ça fait la job. Et ouais, sur ce qu'ils font la boîte, c'est horrible. Donc à l'intérieur, on a ici tous les accessoires. En dessous, nous avons les instructions. Donc voilà, on a instructions. Bon, les instructions sont très bien. La transformation se fait très bien grâce à eux. Le X, ce sont la transformation, les instructions de la transformation sur la figurine originale. Donc ce n'est pas rien à voir avec cette figurine-là qui a quelques modifications. Donc, ouais, c'est bon, on n'en parlera pas trop. Il y a des trucs qui mentionnent dans les instructions de faire ou qu'on peut pas faire avec celle-ci parce que la transformation elle est quelque peu changée. Donc, ouais, c'est bonnes instructions, pas la bonne figurine. Sinon, un truc spécial, c'est que ça vient avec une comic book. Je l'ai pas encore lu, mais les images sont quand même très bien. C'est très beau. Je sais plus dans le temps si on avait des comic books avec Perfect Effect, avec RC ou peu importe. Donc je sais pas si c'est original. Je douterais, la qualité est trop bien. Je suis désolé là. C'est pas la compagnie Magic Power, mais ouais, j'ai pas très confiance en vos droits artistiques. Alors. Mais ouais, côté figurine par contre, ils ont fait un excellent boulot avec Aranea, ou comment ils l'appellent, Black Wolfsbane. Alors on a la figurine ici, on va y revenir. Oups. On la met de côté. On a tout d'abord les accessoires. Donc on a tout petit pistolet, très beau. Ça fait beaucoup penser au pistolet du Power Ranger rouge. C'est exactement le même type de fusil, mais avec les couleurs différentes. Alors ouais. On a un petit peg ici, et ce petit peg-là peut venir se brancher sur la cuisse ici. Voilà, on a un stockage pour le pistolet. On a ensuite son autre arme. Voilà, donc un petit railgun. Donc vraiment très beau, peinturé, or, rouge, noir, quand même très bien.
On a un petit connecteur ici qui se connecte au mode véhicule. Si on bouge ça ici, on peut ouvrir la poignée ici. Et sur ce, ben, évidemment, elle peut le tenir. Voilà. Ensuite, nous avons une paire de couteaux. Superbe beau petit couteau. Les deux sont identiques. Donc voilà. La mauve noire avec la poignée or et rien d'autre. C'est bien. La qualité est bonne. Ensuite, on a ici un bouclier qui fait le boulot. On a une petite clip à l'intérieur, donc on ouvre la clip ici et on clip. Voilà, et ça, on peut l'attacher avec le bras et on peut également prendre les couteaux, les insérer ici et ici. Et voilà, ça lui fait un bouclier armé. Et grâce à la clip ici, on a un genre de petit rond sur le bras ici et on lui clip dessus. Et voilà, elle a maintenant son bouclier. Ensuite, nous avons ici un autre plaque avec des pattes. Donc ça va être son postérieur plus ou moins. On a des pattes ici, on va y revenir tantôt. On a de la belle peinture à l'intérieur également que je trouve vraiment très cool. Et sur le dessus. Donc on a les pattes un peu chromées ici, de l'or, du mauve, du rouge. Donc c'est vraiment superbe la couleur. Et là-dessus, on peut lui mettre en arrière ici. Donc on fait juste écarter les jambes un petit peu. Et on a un peg en dessous ici, entre ces jambes, que l'on vient ouvrir. Comme ça. Et on a le peg ici. Et on vient brancher avec ce peg là au milieu ici. Voilà. Donc elle a son postérieur ici. Et pour terminer, nous avons ces grosses papates d'araignée juste ici. Et ils sont vraiment superbes là. On a les petits détails ici, métalliques, rouges et tout. On a les pattes ici comme ça, bien détaillées. Elles sont tous articulées. Donc on peut également les bouger comme ça. Donc c'est très cool. On les fait spinner de l'autre côté comme ça. On lève, on rabaisse. Comme ça. Et sur ce peg là, on peut venir les brancher dans son dos ici, où il y a les poignées de la moto. Voilà. On prend la même chose avec de l'autre côté, donc on ramène de l'autre côté. Voilà, on les bouge comme l'on veut. Et voilà, et sur ce peg là ici, on vient brancher l'autre poignée. Voilà. Et on a Black Arachne complètement assemblée dans son armure et tout. Et elle est vraiment... La boîte a tombé, pas grave. Elle est vraiment superbe. Donc, on a son bouclier, son laser, son bras ici. Voilà. Elle est vraiment superbe. J'ai un petit peu la caméra. Donc, ouais. Très cool. Comparaison ici, on a RC. Voilà. Avec toute son armure. Et on a, pour le fun ici, Studio Series Jazz. Donc, ils sont quand même un petit peu plus grosses. Quand même cool. Donc, ouais. Et bon, articulation, les pattes ici peuvent bouger, j'ai déjà montré. Peuvent bouger comme ça. On va les enlever. On va la libérer un petit peu. Les bras, on va enlever son bouclier. La tête tout d'abord. La tête, vraiment superbe. Petit peu de light piping, mais c'est pas très... ouais. La tête peut monter, descendre, pivoter de côté sans problème. Les bras sont sur un ball joint, donc peut pivoter. On a une rotation en haut du biceps. Le coude peut plier plus que 90 degrés. La main est sur un ball joint, donc quand même très cool. Et peut pivoter sans problème. La taille, si on fait attention aux petites dents ici, la taille peut plier vers l'avant et vers l'arrière. Donc on fait attention aux petites dents. On a une rotation aussi. Les jambes peuvent aller beaucoup plus que 90 degrés. Faire beaucoup plus que la split. Elle peut aller de l'avant complètement. Si on enlève son truc en arrière ici, on referme ça ici. La jambe peut aller de l'arrière sans problème.
Rotation en haut de la cuisse. Le genou peut plier beaucoup plus que 90 degrés. C'est son pistolet qui est tombé. Parfait. On va lui enlever toutes ses armes. On l'a mis tout nu. Bon, voilà. Bon, j'ai montré le genou ici. Les genouillères peuvent aussi se déplacer un petit peu comme ça. Le pied peut monter et descendre sans problème. On a les petits gardes ici qui est très lousse, que j'aime moins. Et aussi, on a les chevilles, la cheville un petit peu comme ça qui peut bouger. Donc, voilà. Et ouais, on a Black Arachnia tout nu, sans armure ici. On a toutes ces pièces d'armure ici qui peuvent former un autre mode que j'adore beaucoup, à l'exception de ces deux pistolets. Là. On prend les autres pièces ici, donc on peut laisser ça ici. On a ici des petites dents que l'on vient ouvrir, voilà, comme ça. Donc on laisse ça comme ça. On prend les papates ici, on vient les brancher en dessous ici. Voilà, comme ça. On prend l'autre, on fait la même chose. On branche ici, voilà, comme ça. Donc ça nous fait une petite spider et on est ici. On a un peg hole ici. On vient en arrière ici, on a un petit peg ici que l'on vient brancher. Les deux ensemble. Et les pattes ici, on vient les étirer. Donc on rabaisse, on étire. Et voilà, et on a un superbe beau petit piston de cachet ici. Même chose de l'autre côté, on étire. Et voilà, on a un drone araignée. Il est vraiment superbe. Donc, ouais, j'adore le fait que Perfect Effect ont tout le temps été comme ça. Là. Tous les accessoires pouvaient se mettre autant sur un que sur l'autre mode. Et j'adore ça. Et en plus, là, on nous offre un troisième mode avec l'araignée ici. Là. Donc, j'adore. Alors, voilà. Belle petite araignée. Elle a l'air très menaçante avec ses lumières, ses yeux lumière. Donc voilà. On a le troisième mode. Ouais, juste mentionner ici quelques petites différences, c'est que bon, les poignets ont un ball joint. Ça c'est très cool parce que originalement c'était un swivel. Si je veux juste montrer ici. C'était un des gros problèmes et j'ai vraiment peur de le faire ici. Mais les poignets ici, c'était sur un swivel. Donc c'était juste une penture comme ça. Et on peut voir ici que l'autre a brisé ici. C'était un des problèmes. Donc la main est complètement sectionnée. Elle est restée après l'arme. Et je trouve ça vraiment dommage. Donc ouais. Un autre des problèmes sont ces petits trous-là. Donc on a des trous sur les avant-bras que la nouvelle n'a plus. En mode moto, je vais y revenir, là, parce que c'était en mode moto que c'était le problématique. Là. Mais ils ont fixé le fait de ces trucs-là. On a quelques trucs de métal, donc à l'intérieur de l'armaturage de métal, que je trouve très bien. Et on a une plaque ici que l'on n'en avait pas avec l'original. Donc, très cool. On a les jambes ici. Le panneau aussi sur le côté est métallique. Et ouais, c'est tout. Donc, on a un panneau métallique et quelques armatures à l'intérieur de métal. Donc, vraiment très cool. Sinon, transformation, on peut passer avec ça maintenant. Transformation, quand même très simple. Alors, on va débuter. On tire la tête vers l'arrière comme ça. Et juste avant de faire autre chose, ici la tête, on peut voir qu'elle a comme des trucs ronds à côté, un petit peu comme des oreilles à la princesse Léa. Il faut les ramener vers l'intérieur comme ça. Donc, on ramène ça ici. On prend la tête, on la pivote de l'intérieur. On laisse ça pour l'instant. On lève le torse, le back ici. Et le joint ici est quand même très solide. On lève ça ici. On rabaisse le tout en avant et on a le piston ici que l'on sort. On ramène ça ici. Vers l'arrière. On insère la tête dans le trou. Le plus qu'on peut. Il faut vraiment que ça rentre à l'intérieur. Pourquoi que ça ne va plus? Ok, voilà. Et ça ici, il faut qu'on branche le dessus. Ben voilà. Les petites dents ici, on les ramène vers le haut. Et ça, c'est un truc qu'il faut faire très attention. La petite, les petits bourgeons ici sont miniatures.
Je vais aller chercher la pièce avant de la perdre. Il est très petit. Donc revoilà. Faire très attention à cette pièce-là. C'est très petit. Voilà. On rebranche. Donc il faut vraiment que ça soit fermé et que les dents soient vers l'avant un petit peu. Voilà. Et maintenant, il faut rentrer le cockpit rouge à l'intérieur du cockpit or. Donc c'est le truc le plus complexe, un petit peu comme ça. Et là, ça vient se brancher parfaitement. Voilà. Donc on s'assure que ça c'est levé, les dents vers le haut. Voilà. C'est exactement la configuration que l'on veut. On amène les bras vers l'avant, comme ça. Et ensuite on les détache des épaules et on vient les ramener vers l'arrière. Comme cela. Comme cela. Et là, au coude, on s'assure que les coudes soient vers l'extérieur. Complètement. Et que les mains soient vers le haut comme cela. Voilà. Nous avons cette configuration-là maintenant. On pivote le torse de ce côté-là. Donc ça, c'est le devant. Donc le torse de ce côté-là, les bras de l'autre côté. Et on passe aux jambes. Remarquez ici les jambes. Donc on a des petites lignes noires en haut des cuisses. Une ligne noire en arrière et l'autre, on pivote. Et il faut qu'il y ait un point rouge ici vers l'avant. Voilà, comme ça. Et ensuite, on tient ça comme ça. Et on ramène les pieds. Comme ça. Juste avant, on prend les genoux. Et là, il faut faire très attention parce que ça, c'est une des parties qui a brisé sur le mien. Donc, ces petits trucs-là, il faut les pivoter. Mais ça peut donner un petit peu de résistance d'un côté, aller de l'autre si ça vous en donne trop. Si ça bloque, bougez le genou un petit peu. Voilà, ça bouge. Comme ça. Comme si vous voyez sur ma RC ici, ça a tout pété. Et je l'ai recollé. Donc, elle ne se transforme plus. C'est dommage. Alors, voilà. Et là, il faut que je répare aussi la main. Donc, on a ça. Et on ramène le pied vers l'intérieur le plus. Voilà. 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 On ramène ça. Et il faut que les talons aient vraiment à l'intérieur ici. Et ça, on ramène le pied vraiment le plus en haut possible. Comme ça. Voilà. Donc, c'est à peu près la configuration que l'on veut. De l'autre côté, on revient ici et on bouge encore le genouillère comme ça. Voilà. Ensuite, juste avant de continuer, on prend le pistolet et on le met sous la botte. Comme ça. Voilà. Et là, on peut venir refermer ici. On fait la même chose que l'autre côté. Donc, on ramène en arrière. On repousse. Voilà. Comme ça, plus ou moins. On a un piston ici avec un peg, avec un petit trou et un trou là. Donc, on vient brancher le piston sur le genou. Voilà. Et ça ici, on peut peut-être venir le pousser un peu plus. Non? Voilà, c'est bon. Et on a la même chose ici en avant. Donc, on a un point, un trou ici et le genou. Donc, on vient brancher. Voilà, comme ça. Et voilà. Donc, de base, on a la moto de fait. Ce qu'il faut maintenant faire, c'est de prendre les accessoires ici et les combiner maintenant. Donc, on enlève les pattes ici. On enlève ça. On enlève les couteaux. Voilà. On enlève ici en arrière. Donc, voilà. On commence par ceci. Donc, on ferme les pattes. On ferme les pattes. Voilà. Et on amène vers le haut comme ça ici. Sur le côté. Voilà. On prend les papates. On les met droites le plus possible. Et là, on a un trou ici pour commencer. Et on a un peg ici en dessous de la patte. Donc, on vient brancher ici. Voilà. Et par conséquent, on a d'autres trous ici que l'on vient brancher les autres pattes. Donc, on pivote. Ici, comme ça. On branche. Comme ça. On branche. Comme ça. Et là, on s'assure que les pattes sont le plus droit possible. On fait la même chose de l'autre. Ici, comme ça, on vient en branche ici.
On pivote de l'autre côté. On branche ici. On branche ici. Et là, on s'assure que les pattes sont au plus droit possible. Voilà. Ensuite, on prend le torse ici. Et comme cela ici. Donc, la plus courte, comme ça, avec le truc mauve en haut. La plus courte en bas. La plus longue sur le dessus. On vient brancher ça ici, comme ça. Voilà. Même chose de l'autre côté. On branche ici. Et voilà. Maintenant, on prend la moto. En dessous ici, on a le peg. Donc, le petit pistolet, je crois qu'il va de l'autre côté, comme ça. Ouais, comme ça. Plus de sens. Donc, on a le petit peg juste ici, qui va venir se brancher dans le peg au centre ici. Un petit peu difficile à voir, là. Mais ouais, on vient de l'insérer. Voilà. Et est-ce qu'il lui va bien? Voilà, il est dedans. Et sur les côtés ici des panneaux mauves, on a d'autres petits plaquettes qui vont venir se brancher sur les côtés. Donc, voilà, c'est branché ici, c'est branché là. Donc, ici, ça c'est débranché. Voilà. Donc, nous avons cette configuration-là maintenant. Ici, les pattes en arrière, on les met sur le dessus comme ça. Sur le dessus comme ça. On a ici un petit stand qu'on peut ouvrir. Et là, on peut mettre de côté comme ça. Juste pour commencer. Ensuite, on a le siège. Donc, on ouvre les dents ici. Et ça, c'est une des modifications aussi qu'ils ont apportées. Comme je dis, ils n'ont pas de trous sur les bras ici, puisqu'avant, il y avait des plaques. Vous voyez, les comme plaquettes ici de chaque côté. Il y avait des gros pegs que l'on venait brancher dessus, mais ça brisait. C'était très facile à briser parce que les pegs étaient trop solides, j'imagine. Donc, ça a été modifié. Maintenant, ça clip maintenant avec la barre ici. Donc, on a les mains vers le haut et les mains vont venir s'agripper à la barre qui est ici. Voilà, de 1 et de 2. Donc, ça tient parfaitement. Pour les couteaux, on a des trous, des pegs juste ici. Par contre, c'est très difficile à faire tenir. Donc, moi, ce que je préfère faire, c'est simplement les insérer ici comme au mode araignée. Voilà. Donc, on a la moto pratiquement toute faite. On bouge un petit peu les pegs ici. Voilà. On a le laser ici. Et là, on ferme la petite poignée. On ouvre celle-ci. Et là, sur la petite clip qui est là, on vient brancher sur le dessus ici de la petite clip noire que l'on voit en arrière des pattes. Donc, on vient ici. On insère. Et voilà. Donc, il reste juste à tout ajuster parfaitement. Et voilà, on a la moto Aranea complètement transformée. Et elle est vraiment superbe. Donc, oui, elle roule. Mais, ouais, c'est... Il y a beaucoup de cable un petit peu, là, mais elle est vraiment superbe. On a les poignées ici qu'on peut redescendre ici. Voilà. Le siège, on peut le bouger un petit peu, le mettre plus droit. Mon gros problème, c'est peut-être ces petites pattes-là qui branchent pas, mais ils tiennent quand même assez solide. Alors, voilà. Aranea. Ou comment il s'appelle? Black Rosebane. Quand même vraiment superbe la moto. Et comme je dis, tous les accessoires s'accrochent dessus en mode véhicule. Et j'adore. Donc, ouais, petite comparaison avec RC. Ici, comme je dis, je peux plus la transformer. C'est dommage. Et bon, et lui, mais en mode véhicule. Et ouais. Quand même super figurine, comme je dis. La transformation est très bien. Elle est quand même très fragile, mais elle semble beaucoup mieux que ce que l'original était dans le temps. Donc, ouais, ils ont fait des belles petites améliorations que j'aime beaucoup. Et ouais, c'est pas mal tout. Alors, l'original, elle est plus trouvable. C'est très dommage. C'est rare et très cher. Et puis, les originaux ont presque tout brisé. Alors, c'est plus trouvable. Celle-ci a été retardée de quelques temps. Elle était supposée sortir il y a quelques mois, mais je l'attendais tellement. Mais ouais, comme je dis, elle a été retardée puisqu'ils avaient des problèmes. Je sais pas c'est quoi les problèmes, mais bon, là, c'est sorti, donc elle est pratiquement parfaite et je l'adore. Elle est quand même dure à trouver. J'ai pas
J'ai vraiment mis du temps à mettre la main dessus, mais elle est maintenant disponible chez sirtoy.com. Donc allez vous la procurer si vous êtes intéressé. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Et oui, elle est vraiment superbe. Oui, je vous le recommande. C'est vraiment intéressante figurine. Belle partie de l'histoire. C'est un knock-off, oui. Mais ils ont fait quand même des belles petites améliorations comparé à l'original. Et d'ailleurs, l'original n'est plus trouvable. Donc, c'est quand même une belle pièce à mettre la main dessus. Hein. Comme j'ai dit, sirtoy.com. Le lien est dans la description. Allez vous le procurer. Elle est superbe. Donc, ouais, sur ce, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Alors, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie et on se revoit à la prochaine.